Si aujourd'hui tu penses que 40 000 francs c'est insuffisant pour manger tout un mois, ce n'est pas totalement faux. Mais ce n'est pas totalement vrai non plus, je t'assure. Le problème, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est ta manière de gérer ton argent. Comment gères-tu ton argent? Est-ce que tu as appris à bien gérer ton budget alimentation? C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment nourrir une famille ou te nourrir tout seul ou toute seule avec un budget de 40 000 francs pour 30 jours, sans frustration, sans famine et surtout avec de la stratégie. Parce qu'il faut de la stratégie pour arriver à tenir avec 40 000 francs pendant tout un mois. On nous a souvent fait croire que bien manger coûtait cher. On nous a fait croire que pour bien se rassasier, pour être en bonne santé, pour avoir une bonne alimentation, en fait, ça coûtait cher. Mais ce qui coûte vraiment cher, en fait, c'est la mauvaise organisation. C'est parce qu'on ne sait pas s'organiser. Je sais que tu vas me dire, est-ce que tu as déjà essayé de vivre avec 40 000 francs? Tu connais pas mon histoire. Donc, on se calme. S'il te plaît, on se calme et on écoute. Non, on le dit, on est en famille. Donc, on peut parler comme si on était en famille. Calme-toi, assieds-toi, prends un stylo et commence à noter. Moi, tout est noté, tout ce que je vais te dire est noté pour que on prenne le temps de bien apprendre à gérer notre budget alimentation par rapport aux revenus qu'on a. Parce que tout le monde n'a pas forcément le même revenu. Le premier problème, c'est que quand tu vas faire tes courses, tu achètes sans liste. Toi, tu vas juste comme ça en fait au marché. Tu te dis, je vais y aller et puis je vais acheter juste comme ça. Non. Assieds-toi à la maison et fais une liste. Tu sais déjà ce qu'il y a dans ton marché. Donc, essaie de faire une liste. Et tu connais à peu près les prix des choses, puisque tu as l'habitude de faire le marché. Donc, tu connais à peu près le prix des produits. Fais une liste. Qu'est-ce que vous allez manger à midi? Fais ta liste de ton repas et tu vas voir que ça va mieux t'aider. La deuxième chose, c'est qu'on achète souvent par envie. C'est-à-dire, tu arrives, tu n'avais pas prévu acheter des safous, mais tu as vu des safous, tu vas acheter des safous. Alors que ça coûte les yeux de la tête, c'est plus la saison. Et à ce moment-là, ça te coûte cher. Et ça plante ton budget, en fait. Tu n'avais pas envie d'acheter de la viande fraîche. Tu vois de la viande fraîche, tu dis, c'est la viande fraîche que je vais manger. Non, on n'est pas là. On n'agit pas par rapport aux envies. Mais on est réfléchi. Donc, on va avec une liste pour ne pas céder à nos envies. La troisième chose, c'est que tu gaspilles sans t'en rendre compte. Oui, on va en parler dans la suite de la vidéo. Tu gaspilles sans vraiment t'en rendre compte. Résultat, ton argent disparaît, mais ton frigo reste vide. Ton congélateur reste vide. Tes placards restent vides. Et c'est la réalité de plusieurs familles, malheureusement. Faire un budget alimentaire, ce n'est pas se priver, c'est plutôt reprendre le contrôle. Prendre le contrôle de ses finances, prendre le contrôle de sa maison, prendre le contrôle de son alimentation, tout simplement. Si tu dois retenir une seule chose à la fin de cette vidéo, c'est que on ne fait pas les courses pour manger. On mange selon ce qu'on a prévu. C'est très important de manger selon ce que tu as prévu. Donc, quand tu as fait ta liste, tu as prévu ce que vous allez manger. Mais tu ne vas pas faire les courses pour manger, sinon tu dépenses plus d'argent. Or, quand tu as pris le temps de prévoir, tu as écrit, tu sais ce que vous allez manger et vous allez manger par rapport à ce que tu auras prévu. Si tu as prévu que vous allez manger des pâtes aujourd'hui, vous allez manger des pâtes bolognaises. Si tu as prévu que vous allez manger de l'oseille aujourd'hui, vous allez manger de l'oseille. Si tu as prévu que vous allez manger des œufs avec du pain, c'est ce que vous allez manger. Et tu vas voir que tu vas mieux t'en sortir. On va faire une découpe intelligente en fait, des 40 000. On va mettre 30 000 francs pour tout ce qui est aliments de base et 10 000 francs pour tout ce qui est protéines plus imprévues. Donc 30 000 francs aliments de base et 10 000 francs pour tout ce qui est protéines et imprévues. S'il te plaît, je t'ai demandé de prendre un bloc-notes pour écrire parce que je sais que ça va vraiment t'aider. Alors, on va passer aux achats stratégiques. Alors, les premiers aliments qu'on va acheter, ce sont les aliments qui rassasient. Les aliments qui vont te permettre de ne pas avoir faim. Parce que tu dois manger pour te rassasier aussi, pour avoir la force d'aller chercher de l'argent, d'aller chercher d'autres sources de revenus. Donc, premièrement, on achète les aliments qui rassasient. Par exemple, le riz, le manioc. Bon, le manioc, on peut pas vraiment le stocker. On peut peut-être stocker pour une semaine, mais pas pour longtemps. Mais sinon, on peut prendre le riz, 10 kilos de riz par exemple, même 5 kilos de riz. On peut prendre du
foufou. Le foufou, on peut le stocker un peu plus facilement. De la patate douce, du maïs, ça, on peut stocker un peu plus facilement. Quand je parle du maïs, je parle de la farine de maïs, en fait, qu'on peut rajouter au foufou et ça permet d'avoir un peu plus, en fait, de foufou. Et ça, tu achètes une quantité qui va te tenir pour un mois. Déjà, tu as tes aliments de base. Voilà. Mais après, tu vas pas utiliser tous les 30 000 francs uniquement pour ça. Non. Je veux juste te dire que tu as une partie des aliments de base que tu as déjà achetés. Donc, riz, foufou, patates douces, maïs. Tu peux aussi acheter des pâtes. Bref, tu achètes et tu stockes dans la maison. Ça, au moins, ce sont des vivres qu'on n'est pas obligé de mettre au frais parce qu'on sait que parfois, il y a des coupures d'électricité et c'est pas toujours évident. Ensuite, la deuxième chose à privilégier, ce sont les légumes locaux. C'est pas la peine d'aller acheter des boîtes de petits pois, d'aller acheter des boîtes de macédoine, d'aller acheter des boîtes de haricots verts. Non, non, non. Privilégier les légumes locaux et de saison. Ça va vraiment t'aider. C'est-à-dire du gombo. Le gombo est un légume. Beaucoup de gens pensent que le gombo, c'est pas un légume. Le gombo est un légume. Et la particularité du gombo, c'est que ça contient des fibres. Ça permet de te rassasier quand tu manges du gombo. Et ça permet une bonne digestion, en fait. Donc, tu achètes tout ce qui est gombo, épinards. Les épinards peuvent coûter parfois cher, mais sinon tu peux prendre d'autres légumes. Il y a des légumes qu'on voit ici chez nous. Moi, on les appelle matembele. Je ne sais pas si tu connais, mais les matembele, les feuilles de patates douces là. Voilà, ça coûte moins cher. Le chou, la tomate. Bref, achète des légumes de saison au lieu d'acheter des légumes qui sont hors saison et qui vont te coûter trop cher. Donc voilà, opte pour les légumes de saison. Après, en ce qui concerne les protéines, opte pour une palette d'œufs. La palette d'œufs, tu peux la garder un peu plus longtemps et avec les œufs, tu peux faire beaucoup de choses. Les œufs, tu peux en manger le matin, tu peux en manger à midi, tu peux en manger le soir. Voilà, opte pour les œufs. Ensuite, tu peux acheter du poulet. Si tu as un courant stable, tu sais, chez nous, par exemple, dans les boucheries ou les grandes chambres froides, il y a des gens qui peuvent... 2 ou 3 personnes peuvent se mettre ensemble pour acheter un carton de poulet. Le carton de poulet coûte, moi je l'ai acheté dernièrement à 10 750. Donc si vous vous mettez à 2, ça va vous faire 5 375 par personne. Donc 5 375, tu as la moitié d'un carton de poulet. Tu as ta palette d'œufs à la maison. Je t'assure que tu vas déjà t'en sortir. Vraiment, tu vas t'en sortir. Tu achètes aussi, tu te mets avec 3 ou 4 autres personnes, vous achetez un carton d'ailes de poulet. Ça te permet en fait d'avoir des protéines en réserve à la maison. Et ça va beaucoup t'aider. Après, l'un des secrets, ce n'est pas quoi acheter, mais comment tu t'organises en fait. Il faut savoir bien s'organiser. Une chose à savoir, il faut préparer pour 2 ou 3 jours, si possible. Ça va te permettre d'économiser ton énergie, d'économiser sur le charbon, d'économiser sur le gaz, d'économiser sur... si tu utilises l'électricité, d'économiser, bref. Donc, prépare sur 2 ou 3 jours, manger le même plat. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas manger le même plat parce qu'ils sont trop riches. Bref, manger le même plat pendant 2 ou 3 jours va t'aider à économiser, je t'assure. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Et il ne faut pas aussi aller au marché tous les jours. Quand tu vas au marché tous les jours, tu dépenses plus. Déjà, niveau transport, tu dépenses plus. Même si le marché est juste à côté de chez toi, tu dépenses de l'énergie. Voilà, il faut aussi prendre en compte l'énergie que tu dépenses là. Ça te permet, tu te fatigues et tu ne peux plus faire autre chose. Tu ne peux plus réfléchir à une autre source de revenus. Donc, va au marché 1 fois par semaine ou maxi 2 fois par semaine. Et ensuite, prépare pour 2 ou 3 jours. Ce sont des stratégies. Ça te permet en fait d'économiser beaucoup. Même si tu ne le vois pas encore sur le coup, au fur et à mesure que tu vas le faire, je t'assure que tu vas remarquer que tu économises. La deuxième chose à savoir, il faut que tu organises tes repas, que tu planifies tes repas. C'est-à-dire, tu sais que demain, on va prendre la bouillie de maïs le matin. À midi, on va manger des œufs plus ceci. Le soir, on va faire une omelette avec du pain. Voilà, apprends vraiment à planifier tes repas. Tu peux même avoir un calendrier que un petit cahier, tu notes juste, toi-même tu réfléchis, ça te permet de faire ton budget. Tu sais, la femme, bon là je parle surtout aux femmes parce que ce sont les femmes qui font souvent la cuisine. La femme est ministre des Finances, une bonne femme bien sûr parce qu'il y a des femmes qui dépensent beaucoup d'argent. Bref, on va vous parler de ça. Il y a des hommes aussi qui dépensent beaucoup d'argent. Bref, écoutez, on s'assoit et on planifie les repas.
Troisième astuce, on évite le gaspillage. On ne jette pas la nourriture. Jusqu'à présent, je vois des gens jeter la nourriture alors que parfois ils ont du mal à trouver cette nourriture. Il faut inculquer cela même aux enfants. Pour cela, il ne faut pas mettre des grosses quantités dans les assiettes. C'est mieux de mettre une petite quantité. Si la personne veut se resservir, elle se resserre. Mais on ne jette pas la nourriture. Quand tu jettes la nourriture, tu jettes de l'argent. Et ce n'est pas un bon signal que tu envoies. Tu jettes de l'argent. Le monde spirituel voit. Tout est spirituel avant d'être naturel. Tout est spirituel avant d'être physique. Le monde spirituel voit que tu es en train de jeter de l'argent, donc que tu n'en as pas besoin. Donc l'argent ne va pas venir. Apprends à ne pas jeter la nourriture. La nourriture ne se jette pas. La nourriture ne se jette pas. Chaque fois que tu jettes de la nourriture, tu es en train de jeter de l'argent et le monde spirituel entend un message que toi-même tu comprends même pas. Une autre chose à savoir, c'est que parfois, on dépense juste par rapport à nos émotions. On dépense parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce que juste en fait une envie de se faire plaisir. Mais il faut savoir que pour tenir avec ce genre de budget, il faut vraiment être assez strict, il faut être assez discipliné, il faut être assez rigoureux. Je t'assure, c'est pas évident, mais c'est pas non plus impossible. Quand on a de la discipline, c'est possible. Quand on est rigoureux avec soi-même, c'est possible. Quand on est rigoureux avec son budget, c'est possible. Et la vraie liberté, ce n'est pas de dépenser sans réfléchir. Mais la vraie liberté, c'est savoir dire non, être en paix avec ça. Savoir dire non parce que on sait que c'est pas encore le moment de dépenser plus. On sait qu'on est en train de se limiter pour un certain temps, mais après ça ira mieux. On sait qu'on se limite pour 6 mois, mais après ça ira mieux. 40 000 francs, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant si tu es discipliné. 40 000 francs, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant si tu es rigoureux. 40 000 francs, ce n'est pas beaucoup, mais tu peux y arriver. Tu peux arriver à nourrir ta famille ou à te nourrir avec un budget de 40 000 francs. Ce n'est pas une question de pauvreté, ce n'est pas une question de manque, c'est une question de stratégie. On est stratège parce qu'on sait où on va. On est stratège parce qu'on a des rêves à réaliser. On est stratège parce qu'on a des objectifs à atteindre. Alors, tu te prives pendant un certain moment, mais après, ça sera une explosion de bonheur parce que tu auras de quoi avoir d'autres sources de revenus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.